blanc. C'est On n'avait pas vu depuis 48 heures. Non, il reste avec moi. Plus on se balade dans cette ville, plus j'ai l'impression que c'est un EHPAD géant en fait. Je viens de mettre ma carte dans un automate juste là. Il l'a avalé. Vous remarquerez que les artistes sont dans le détail. Vraiment dans le détail. Putain, c'est un sous-marin. Allez, salut. Ouais bah là ça va. S'il y a un train qui passe par contre c'est vrai que c'est la mort assurée quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où on va à Hua Hin. Qu'est-ce que c'est Hua Hin ? Normalement c'est une ville, une station balnéaire de vieux, mais peut-être qu'on va découvrir des choses incroyables. Nous sommes arrivés à Hua Hin et du coup là nous marchons vers notre hôtel, mais il y a 26 minutes de marche. On va où là, Gendouli? On the walking street, 180, c'est une rue de blanc. On n'avait pas vu depuis 48 heures. C'est la rue de la soif. Non, c'est la rue des c'est la rue des péripatéticiennes. Du coup on en a marre de marcher. Donc quand on a marre de marcher, tu prends un Grab. On a trouvé le Jackie Tuning. Hello, passport. Ok. Alors, est-ce que c'est comme sur la photo? C'est pas mal. Hein. Très belle vue du balcon en tout cas. Hein. Ça on pourra pas le reprocher. Je pense qu'il y a la mer là derrière. On savait que c'était une station balnéaire maintenant. À quel point, je ne sais pas. Welcome to Ao Nang. Clairement, je n'avais pas menti. Voilà, ça va être très marrant, je pense. Je pense que le mieux à faire ici, c'est de boire du Ricard avec des Français. Comme en camping-car, en fait. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Moi, ce que j'aime en Thaïlande, parfois tu vois des papas, des mamans, des petits vieux même, qui sont en train de jouer avec des Bernard l'Ermite, alors que ça se trouve ils ont des entreprises en France. Bon, en fait, je trouve que tout le monde redevient un peu un gamin quand t'es en Thaïlande. Tu peux passer 1 heure avec un Bernard l'Ermite. Bah tiens, d'ailleurs, voilà. Regarde. Waouh, c'est un Bernard l'Ermite en long, quoi. Il est beau, hein? Emma, tu peux nous expliquer ce qui se passe là, en direct? On sait pas trop en fait. Alors, on sait On pas. sait pas trop s'ils veulent lui voler sa carapace, s'ils veulent le bouffer. Mais en fait, regardez, dès que moi je veux prendre ce petit Bernard l'Ermite, l'autre il tire, il veut pas, il me dit non, non, il reste avec moi. Qui fait super bien les voix de Bernard l'Ermite, vraiment. Si vous savez pourquoi les Bernard l'Ermite ils se tirent par la pince, on veut bien une info. Mettez en com. Parce que j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. C'est un peu comme les harceleurs en boîte de nuit. Merci Emma pour ce reportage. Donc clairement, pour le moment, bon bah c'est une station balnéaire, mais on s'attendait pas à mieux en fait. Donc voilà, c'est une station balnéaire avec beaucoup de personnes âgées qui
viennent se dorer la pilule au soleil. La plage est pas ouf, mais ça se laisse. De toute façon, en fait, Emma, elle s'en fout parce que tant qu'il y a des coquillages et des crabes, elle est contente. Donc, clairement. Ça, c'est le cheval avec les couilles les plus énormes du monde. C'est fou quand même. Regardez-moi cette paire de baloches, quoi. Même de derrière, je pense qu'il peut pas courir. En fait, plus on se balade dans cette ville, plus j'ai l'impression que c'est un EHPAD géant en fait. Vraiment, c'est un putain d'EHPAD. En même temps, t'as 75 ans. Il se passe rien dans ta vie, genre t'es veuf ou ta meuf t'a quitté parce que t'es un gros porc. Du coup, tu viens en Thaïlande. C'est un peu la fête pour toi. J'ai pas d'avis sur les vieux en Thaïlande. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup de blancs qui croient du jour au lendemain qu'ils ont du succès en Thaïlande, soi-disant parce que les Thaïlandaises ont pas les mêmes goûts que dans leur pays, alors que pas du tout. Elles sont pas attirées par leur physique et leur personnalité, non, c'est par leur portefeuille. Donc du coup, elles vont essayer de les arnaquer en faisant croire qu'elles sont tombées amoureuses, mais eux, ils les arnaquent en faisant croire qu'ils sont riches alors qu'en fait, finalement, en Europe, ils gagnent pas plus de thunes que ça. C'est un bon deal. Je viens de mettre ma carte dans un automate juste là. Il l'a avalé et il s'est mis en erreur. Et il fait nuit bien sûr. Du coup je sais pas pourquoi, mais c'est Emma qui gère ça avec des Thaïlandais qui ont bien voulu nous aider à parler en thaï en appelant le numéro. Bye, thank you, you too. Non, le Thaï il a été trop gentil. Hein, ouais. Il nous a aidés pendant une demi-heure. Au téléphone, elle était vraiment très mignonne aussi. Du coup, j'ai vraiment bon espoir que demain à 8h30, on ait ta carte. Donc voilà, la règle, encore une fois. Ne retirer que quand il y a quelqu'un derrière le comptoir. Et qui fait jour, c'est une nouvelle règle encore. C'est bon sinon ? J'espère parce qu'on n'a pas d'argent pour payer, il va falloir se barrer en courant. Nous sommes de retour à la banque où ma carte a été avalée hier soir. Ça ressemble plus d'ailleurs à la même chose, c'est un parking. Et du coup, on va essayer de récupérer ma carte. Elle m'a demandé le nom de la banque et du coup, je sais pas. Je crois qu'ils sont allés chercher ma carte. Bon, du coup, pour conclure cette histoire, je pense qu'en France, quand ta carte est bloquée, tu dois attendre 2 semaines alors qu'elle est vraiment dans le guichet. Ici, ils font ce que tu voudrais qu'ils fassent en France. Ils ouvrent et ils récupèrent ta carte en fait. Voilà la fin de cette histoire. Donc c'était chiant hier soir, mais finalement, tout se règle très facilement en Asie et ça, c'est un vrai plaisir. Ils nous ont donné des masques de Spider-Man pour se faire masser. Non mais je pense que c'est un slip. Sorry. Everything. Ok. Bon bah à poil, carrément à poil. D'accord. Avec juste ce petit truc là. Vous êtes sûr que c'est un massage où il touche pas notre zizi? En vrai je peux pas vous montrer mais c'est transparent, on voit vraiment ma tub en fait. Je suis sexy ou pas? Il y a des vieux. Pour ceux qui suivent mes vlogs depuis longtemps, j'avoue que je ne l'ai pas dit là quand on était au Mexique. Je voyage beaucoup tout seul depuis longtemps et à la fin vraiment voyager tout seul. C'est sympa au début, c'est un peu l'aventure, c'est un peu le truc genre waouh tu voyages seul et tout. Mais en vrai, partager à deux un voyage, et ben c'est beaucoup plus sympa parce que tous les jours tu partages vraiment et quand tu fais une blague et ben il y a quelqu'un pour rigoler et ça c'est très important ou pas, mais toi tu rigoles souvent quand même. Ouais, c'est vrai. Ou alors je suis très marrant. Voyager tout seul une fois c'est vachement bien pour se connaître. Par contre quand c'est trop long c'est bon, à un moment tu te connais quoi. Vraiment clairement quand t'es tout seul avec ta tête ça cogite et tout. Donc voilà, à un moment donné voyager à deux c'est très très agréable. Surtout j'ai plus que pour ça. Surtout quand la personne avec qui vous voyagez est de très bonne compagnie. Du coup c'est moi. Non c'est pas tout.
parlais de Julien, mais en Thaïlande l'année dernière. Eh salut, vous saviez que j'avais écrit un bouquin? Ouais, ça s'appelle Rien à foutre de Gueno Legarelli et c'est disponible sur Amazon à 11,62€. 11,62€, c'est le grand bouquin et ça c'est le petit de poche que je viens de sortir. Du coup c'est l'histoire de Noé. Noé, et ben en fait il va pas très bien en France et du coup son frère il le pousse à aller en Thaïlande et le premier soir à Bangkok, Noé il picole et en fait il se réveille le lendemain matin dans sa chambre et il se souvient plus de rien du tout et surtout il a plus rien dans sa chambre. Du coup il se retrouve tout seul à Bangkok et là il fait la rencontre de Gino et Gino c'est un peu un foufou et du coup il va l'emmener un peu avec lui dans son voyage et ils vont voyager ensemble en Thaïlande et il va se passer beaucoup de choses. C'est un super bouquin, en tout cas ceux qui l'ont lu ils m'ont dit qu'il était super. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont fait des commentaires sur Instagram et sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir si ça vous a plu. Pour ceux qui l'ont pas encore lu, il faut vraiment l'acheter, il est disponible sur Amazon à 11,62€ en grand format et en format poche pour l'emmener en voyage. Allez, tchuss, le vlog il continue là. Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui du coup, on a décidé de changer de destination. On était censé partir à Prechuap Khirikan et en fait, s'étant trompé de ville et de réservation d'hôtel. Bref, on s'est un peu planté. On a décidé d'aller à Chumphon et Chumphon, c'est il y avait un poulet et Chumphon c'est une ville assez folle. Je vous expliquerai dès qu'on y sera, mais c'est cool. Je suis content d'aller à Chumphon. Ça y est, on vient d'arriver à Chumphon et on est trop content. Bon, Emma pas trop, mais parce qu'elle a chaud. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il fait quoi, 15 degrés grand max quoi. Il faut savoir que Chumphon c'est une ville où les gens ils viennent juste une nuit et après ils se barrent à Koh Tao. Donc en fait c'est une ville d'escale. Mais en vrai de vrai, pour y avoir passé quelques temps il y a quelques années, c'est une ville vraiment cool. Et nous on va y passer quelques jours. On a décidé de ne pas booker l'hôtel et de le faire à l'ancienne. Enfin pas exactement, on a décidé de regarder le prix sur Booking et d'aller voir ce que ça donnait en direct. Du coup on a le gros sac encore une fois. Vraiment, j'ai le gros sac là et le sac derrière. Mais on a le week-end accroché au sac. Merci Pierre-Antoine. Ouais bah si on est coincé sur une île on pourra faire du feu hein. Du coup j'espère qu'on va trouver vite parce qu'il fait encore chaud et j'ai mal au dos. Voilà. On va devoir encore se faire masser. Oh, merde, non. Vu qu'on a beaucoup marché et qu'on est très fatigué, on va louer un de ces scooters. Évidemment, Emma elle veut le vert. Combien on a payé? 18 €. On a gagné 4 €. En passant direct sans booking? Ouais. Bon, ça fait très rare de le dire comme ça, mais on a gagné 4 €. Mais en vrai, quand tu voyages 2 mois, chaque euro compte. C'est surtout qu'après, c'est des thunes qu'on pourra mettre surtout dans la plongée, dans la bouffe, dans les massages. Mais en fait, 4 balles, c'est quasiment notre location scooter. De retour à la gare, juste derrière moi, et en face, il y a le marché nocturne. Il y a la musique nationale, faut plus bouger. Ça dure 12 minutes. Bonjour. Aujourd'hui, on est à première journée à Chumphon. Il faut savoir que Emma, ça la fait toujours rire quand il y a des chiens qui sont passés Vraiment, c'est ma passion. là où ils ont fait du béton. C'est hyper mignon, genre. C'est trop fou. Aujourd'hui, nous avons notre scooter. On l'appelle la bête. Et du coup, grâce à Passion Thaïlande, qui a écrit un super
un super blog et bah du coup on va pouvoir retrouver assez rapidement toutes les choses intéressantes à faire. Donc du coup on va commencer par le Vieux-Port. Et on parle pas de tous ceux qui sont les bars à putes. Bon, on s'est arrêté avant la fin du voyage parce que là on a trouvé un cimetière de bateaux. Je suis pas sûre que ce soit un cimetière, hein. Ils ont l'air de les réhabiliter. Ouais, peut-être ils sont en train de les refaire du coup. Et là, il y a les tout pourris là qu'il va falloir refaire, je pense. Et là, ici, là, ils sont en train de le refaire. Il est trop beau. Là on est au viewpoint de Chumphon, c'est très joli, ça vaut le coup et en plus c'est gratuit. C'est l'avantage des endroits pas très touristiques en Thaïlande, bah du coup il y a beaucoup de choses gratuites. Ah, il y a un coq qui court après un autre coq et je suis dans une golfette désaffectée. Au Mikado derrière. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça y est. Allez, on va jouer. Vous remarquerez que les artistes sont dans le détail. Vraiment dans le détail. Bon, nous, maintenant, on va là-bas. Getting out of this small town. Hang a sign, this heart is closed. Ah, j'ai oublié mon casque. Pour ça que j'ai l'air con. Là, on est à Krong Luang, début de la plage de Sairi. Et c'est en gros un monument qui a été dédié à un membre de la famille royale qui a été gouverneur de Chumphon et du coup qui a gagné une guerre ou un truc comme ça pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une maman qui vient de me prendre, genre sa fille regardait la mer et tout, qui a fait venez et tout, machin, selfie, machin. J'ai pas compris. En fait, moi je croyais qu'il fallait que je les prenne en photo. Donc, Non, c'est elle m'a avec pris toi. en photo avec sa fille. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'était ça un sous-marin. Allez, salut. On est en train de faire un nouvel urbex dans un sous-marin. Tu veux avoir ou pas? Je pense que je peux le démarrer. Ah, t'es trop bien là. Si tu fermes, je meurs. Hein. Ah, tant pis. Hein. J'aurai une belle vie, franchement. Ah, c'est comme dans le Titanic. Aïe. Ça y est, j'ai démarré. C'est bon, les égouttis. Ça, c'est le frein à main, je pense. Si j'arrive à le desserrer, on se casse. Bon, allez, on remonte. Est-ce que tu veux tirer avec? Waouh, il est en train de... en fait, on a tout cassé. Crotte crabe. C'est pas nous. Bye. Et là-bas, apparemment, c'est une île sur laquelle on peut aller en bateau. Faudrait qu'on trouve un bateau. On va négocier près d'un pêcheur. Et on va aller sur l'île là-bas. Allez, on va essayer ça, tiens. Projet de la journée, aller sur l'île. Bon, Emma, elle est en train de demander dans un hôtel qui s'appelle Sialmand, un peu plus loin sur la côte, si on peut avoir un bateau pour aller sur l'île qu'on a vue. You see car, small car stop. Small car. Yeah. Car. Ok. Yeah, near top near small car. You Ah, ok. 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 Top on car. Bon. Apparemment, il y a un mec qui a un bateau. C'est tout. En fait, c'est tout ce qu'on a compris. Ah merde. Today? No? Ah, ouais, parce que la Trop de mer, vagues. elle est trop agitée. Ok. Quand on crabe. Bon, on va continuer en scooter. Finalement, on a échoué. Si lui il apparaît ici, on n'y arrivera pas. Oh, il y a des petits poussins là-bas.
Bon, on est sur la plage de Ao Tong Makam, que je mettrai juste au-dessus. Et bon, c'était censé être une belle plage, c'est pas une plage de foufou. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de très jolies plages où se baigner à Chumphon, pour être honnête. Il y a des très jolies plages à regarder, mais il n'y a pas de jolies plages pour se baigner pour le moment. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, encore? Des chiots. Des bébés chiens. Des chiots, c'est trop mignon, ils sont en train de faire ma baignade. Il est entre les deux. Je suis pas sûr qu'il soit hyper à l'aise, mais en même temps, ça va, il a pas l'air d'avoir peur. Ils ont dû mettre les Zinga au congèle, et du coup, j'ai une glace à la bière. On sera bon, hein, on va voir. En vrai, je prêt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve dimanche dans 2 semaines à 11h pour le prochain vlog. Allez, tchuss!